Il y a très très longtemps, dans un petit royaume au bord d'une grande forêt, il y avait un roi appelé Aswapati. Il avait bon cœur et son peuple l'aimait. Sa reine était sage et belle, son pays était prospère, bref, il avait tout pour être heureux, sauf un enfant. Or, plus le temps passait, plus Aswapati pensait à ce manque. Il jeûna et il pria, il alla de temple en temple, et au bout de 18 ans, Saraswati, la grande déesse qui préside aux arts et aux sciences, le prit en pitié. La reine accoucha d'une petite fille. Le roi, comme tous les rois, avait plutôt espéré un prince héritier. Ta fille les vaudra tous, promit la grande déesse. C'est en son honneur qu'on nomma la petite princesse Savitri. Elle était belle comme une rose, bonne comme le pain, gaie comme un pinson. Lorsqu'elle eut grandi un peu, son père engagea les plus grands maîtres pour l'instruire. Bientôt, elle fut aussi savante qu'eux. Et aucun cavalier, aucun archer ne montrait autant de courage, d'énergie et d'endurance. Aussi n'est-il pas étonnant que lorsque Savitri eut atteint l'âge de se marier, aucun prince n'osa demander sa main. La reine en fut triste. Le roi en semblait plutôt amusé. Ma fille choisira son mari elle-même, déclara-t-il. Et c'est ainsi qu'un beau matin, Savitri quitta son palais pour parcourir le monde. Elle visita les grands temples et des cours princières, des villes et des villages étranges. Elle traversa les fleuves et des déserts. Elle vit l'océan et la neige éternelle sur les montagnes, les plus hautes. Elle parla avec des rois et des sages, des porteurs d'eau et des paysans. Elle apprit beaucoup de choses, mais elle ne rencontra aucun homme qui lui semblait digne de son amour. Elle était déjà prête à abandonner sa quête et traverser la grande forêt sur le chemin du retour, lorsqu'un orage poussa sa petite caravane à s'abriter dans la hutte d'un bûcheron. Quelques jours plus tard, le roi Aswapati et son ami le grand sage Narada prenaient le thé lorsqu'ils virent arriver une Savitri rayonnante de bonheur. Eh bien, qui est-ce demanda le roi. Le fils du roi Djumatsena. Djumatsena, celui qui régnait de l'autre côté de la forêt. Il y a longtemps que je n'ai plus entendu son nom. Je croyais qu'il était mort, sans enfant, dit le roi. Il est devenu aveugle, père, et a été chassé de son palais. Il s'est réfugié dans la forêt avec sa femme et son fils unique, qui n'était qu'un bébé en ces temps-là. Maintenant, Satyavan abat des arbres pour nourrir sa famille. Un beau-fils bûcheron? Qu'en penses-tu demanda le roi à son ami. Satyavan est courageux, sage et plein de bonté. Mais Savitri ferait mieux d'en choisir un autre. Pourquoi, puisque tu ne lui trouves que des qualités s'étonna le roi. Son nom est déjà inscrit dans le grand livre de Yama, le seigneur de la mort. Il mourra d'aujourd'hui 1 an, répondit Narada. Le roi soupira. Tu l'as entendu, ma fille? À peine mariée, tu seras veuve. Pars à nouveau, mon enfant. Cherche un autre fiancé. La mort ne vient qu'une fois, père, et moi, je ne peux donner mon cœur qu'une fois, quel que soit le destin de celui que j'ai choisi.
Le roi savait que sa fille était aussi décidée qu'elle était belle. Il envoya des messagers dans la forêt comme s'il s'était agi du plus riche palais du pays. Et peu de temps après, Savitri quitta sa famille pour devenir la femme du bûcheron Satyavan. Elle cherchait l'eau du fleuve, balayait et cuisinait comme si elle n'avait jamais fait autre chose. Elle chantait et riait malgré la tristesse qui l'envahissait à chaque coucher de soleil. Bientôt, le vieux Dyumatsena et sa femme l'aimaient tendrement. Satyavan était heureux, et Savitri le paraissait. Personne ne savait qu'elle comptait les jours qui s'envolaient sans retour. Encore un mois, encore une semaine, encore 6 jours, encore 5. Le quatrième jour, Savitri s'arrêta de manger et de boire. Prends du moins un peu d'eau, il fait si chaud, disaient ses beaux-parents. J'ai fait vœu de ne rien toucher pendant 3 jours, répondit Savitri en souriant. Le soir, elle ne se coucha pas. Viens dormir, il se fait tard, dit Satyavan. J'ai fait vœu de ne pas fermer l'œil pendant 3 nuits, répondit Savitri. Elle espérait apprendre ainsi à voir à travers l'apparence des choses, à entendre au-delà des limites de l'ouïe d'un simple mortel. Elle veilla 3 jours et 3 nuits, et rien n'arriva. Le dernier matin, à l'aube, lorsque Satyavan s'apprêta à aller travailler, Savitri demanda à ses beaux-parents la permission de l'accompagner. Mange du moins quelques fruits avant de partir, dit la vieille reine. Je mangerai ce soir, mère, répondit Savitri, et elle suivit Satyavan dans la forêt. Jamais encore elle n'y avait été si loin. La lumière paraissait verte tellement les troncs d'arbres étaient rapprochés. Des singes et des paons sauvages sautaient de branche en branche. De grands papillons voltigeaient autour d'orchidées pourpres. Satyavan allait devant et montrait à sa femme tous les recoins de son royaume de bûcheron. L'entrée secrète d'un terrier, un nid de rossignols, le buisson qui hier s'était couvert de fleurs blanches. Et Savitri souriait, la gorge serrée, car chaque liane lui semblait une corde tendue sous les pas de Satyavan. Chaque bambou, une lance pointue, chaque baie écarlate, une goutte de sang. Satyavan finit par trouver un arbre mort et commença à en couper les branches. Soudain, il s'écria. Ma tête! Des milliers de flèches dans ma tête! Et il tomba à terre. Savitri accourt. Elle soulève la tête de son mari et la couche sur ses genoux. Satyavan semble dormir. Et les oiseaux continuent à chanter. Le ruisseau continue à murmurer, comme si ce n'était qu'une sieste, un jour de forte chaleur. Savitri guette. Tout à coup, elle sent comme un vent de glace dans l'air calme. Elle entend comme l'écho de pas lourds dans le silence de la forêt. Elle a l'impression que la lumière baisse, qu'une ombre flamboyante avance, inexorable comme un feu de brousse. Sa tête gigantesque, couronnée de flammes, flotte au-dessus des arbres. Ses 3 yeux, couleur de cuivre, brillent comme des étoiles lointaines. Et au-dessus de sa robe pourpre, un collier de crâne danse à chacun de ses pas. L'ombre entre dans la clairière. Elle étend sa main d'où pend une corde avec un nœud coulant. À sa commande, un Satyavan aussi petit qu'un pouce s'arrache au dormeur. L'ombre l'attache avec sa corde, se retourne et part vers le sud, entraînant son minuscule prisonnier derrière elle. Sur les genoux de Savitri, le visage de Satyavan commence à pâlir. Doucement, Savitri le pose dans l'herbe, puis elle se lève et se met à marcher derrière l'ombre. 20 pas de femme pour chaque pas de géant, à travers ronces et broussailles, éboulis et ravins. Une branche craque. L'ombre se retourne. Savitri, que fais-tu ici? Il est dit que mari et femme ne doivent se séparer,
Je suis mon mari. Son séjour sur terre est achevé. Je suis Yama, dieu de la mort. Je viens chercher chacun en son heure, mais personne ne peut me suivre si je ne l'ai pas appelé. Et maintenant rentre, Savitri. Ton jour n'est pas encore venu. La jeune femme ne bouge pas. Peu de mortels peuvent me voir. Aucun à ce jour n'a osé me regarder comme tu le fais. Ton courage m'a ému. Souhaite ce que tu voudras, Savitri. Tout sauf la vie de Satyavan. Merci, Seigneur. Je souhaite que Dyumatsena, mon beau-père, recouvre la vue. Ton souhait est réalisé. Rentre maintenant, mon enfant. Yama reprend sa route vers le sud. Savitri le suit. 20 pas de femme pour chaque pas du dieu, à travers rochers escarpés et sable brûlant. Une pierre tombe. Yama se retourne. Savitri, personne à ce jour n'a osé me suivre comme tu le fais. Ton courage m'a ému. Je te permets encore un souhait. Tout sauf la vie de Satyavan. Merci, Seigneur. Je souhaite que Dyumatsena, mon beau-père, recouvre son royaume sans effusion de sang. Ton souhait se réalise. Rentre maintenant, ma fille. Yama reprend sa route vers le sud. Savitri le suit. 20 pas de femme pour chaque pas de la mort, à travers joncs coupants, tourbières et marécages. Le soleil a disparu dans la brume froide qui recouvre les abords du royaume des disparus. La boue suinte sous les pas de Savitri. Un crapaud effrayé plonge dans l'eau grise. Yama se retourne. Savitri, aucun être vivant n'a encore approché ma demeure. Tu ne peux en franchir le portail. Je te permets un dernier souhait. Demande quelque chose pour toi-même, mon intrépide, tout sauf la vie de Satyavan. Merci, Seigneur. Je souhaite avoir beaucoup d'enfants. Ton souhait se réalisera. Et maintenant, tu dois rentrer à Savitri. Seigneur, je suis une princesse hindoue. Je ne peux me marier qu'une fois. Yama la fixe de ses yeux couleur de cuivre. Savitri ne bouge pas. Un sourire illumine la face verdâtre du dieu impassible. Il hésite encore un instant, puis il défait le nœud coulant. Tu as gagné, ma petite. Satyavan vivra autant que toi. Que le bonheur vous accompagne toujours. Il est dans sa main. Le soir tombe. Savitri est de nouveau dans la clairière. À ses côtés, Satyavan gît dans l'herbe, le visage gris, les yeux enfouis au fond de 2 trous d'ombre. Tendrement, Savitri soulève la tête de son mari, la remet sur ses genoux et attend. Dans la lumière incertaine du crépuscule, les cernes noires s'estompent. Les joues blêmes rosissent. Lentement, Satyavan ouvre les yeux et regarde le ciel où s'allument les premières étoiles. Savitri, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé plus tôt? Tu dormais si profondément. Comme si tu n'étais plus ici. J'ai rêvé que j'étais au loin, et quelqu'un m'entraînait vers un pays de brume. Il était si grand, écarlate et vert de gris, avec des yeux couleur de cuivre qui me glaçaient d'effroi. Et avec un nœud coulant à la main? Comment le sais-tu? Je te raconterai en route. Viens, tes parents s'inquiètent sûrement de notre retard. Dans la grande forêt, la nuit, chaque liane paraît une corde noire, chaque bambou une lance aux aguets. Mais Savitri ne les craint plus. Savitri chante, c'est elle qui montre le chemin maintenant. Le vieux Dyumansena a ouvert la porte en entendant leurs pas. Il court à leur rencontre dans le clair de lune. Ils voient à nouveau. Ils rient tous ensemble. Ils mangent les fruits que Savitri refusa ce matin. Et voilà qu'ils entendent le bruit d'un cheval qui galope, qui s'approche, qui s'arrête. Un messager apparaît dans l'embrasure de la porte. Il se précipite aux pieds de Dyumansena. Celui qui vous chassa jadis du pays vient de mourir, Seigneur. Ses gardes ont fui, et le peuple danse dans les rues en attendant votre retour. Savitri et Satyavan se regardent et sourient. Ils savent qu'ils auront beaucoup d'enfants et vivront heureux jusqu'à ce que Yama vienne les chercher.
ensemble. De légende raconte l'histoire d'une jeune fille qui choisissait son époux. Pourtant, pendant des temps immémoriaux, ce fut la règle, et dans certaines régions très reculées, elle vaut toujours. Ainsi, au Midbilla, en Inde, c'est la jeune fille qui fait la demande en mariage. Avec un dessin, peindre, pour elle, n'est pas un métier ou un passe-temps, mais une offrande, un acte de vie et d'amour auquel on se prépare pendant l'enfance et qui marquera toutes les heures importantes de l'existence. C'est en hommage aux paysannes du Midbilla, peintres parce que femmes, que l'illustration de ce conte qu'elles aiment s'inspirer de leur art. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci également à tous les élèves qui ont participé et que vous allez découvrir au générique. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.